monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors oui, je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas filmé. Je suis super contente de refilmer aujourd'hui. Je vous présente la palette qu'on va tester aujourd'hui et après on va parler un petit peu du pourquoi, du comment, cette absence. Donc pour la palette aujourd'hui, on va tester la palette Wonka Bar de chez Glamlight. Donc pour ceux qui me suivent sur TikTok, parce que sur TikTok j'ai quand même été un petit peu plus active que sur YouTube, je vous l'ai déjà présentée sur TikTok, donc elle se présente comme ceci. Pour l'ouvrir, en fait, au début j'ai cru que j'allais devoir casser le packaging. Et je vous mens pas, ça me dérangeait de casser le packaging parce que je la trouve magnifique. Mais en fait, non, vous avez juste besoin d'ouvrir un petit peu comme un sachet fraîcheur, vous savez. Hop, vous avez juste besoin d'ouvrir comme ça et vous avez la palette. Alors, hop, tac, vous avez la palette et dedans vous avez encore un petit ticket d'or. Voilà, tout simplement. C'est le petit ticket d'or comme Charlie et la chocolaterie. Voilà. Et au niveau de la palette, donc on est sur celle-ci. Donc c'est une palette forcément tablette de chocolat. C'était logique. Voilà. Et niveau Color Story, on est là-dessus. Donc on est sur du violet bleu avec une partie de neutre. Donc je pense qu'on va utiliser le violet bleu aujourd'hui parce que c'est le côté un petit peu plus intéressant de la palette étant donné que voilà, des couleurs nude, bon voilà, c'est pas très intéressant. Enfin après ça dépend quel genre de make-up vous voulez encore une fois. Donc cette palette je l'ai achetée sur le site de Boozy Shop au prix il me semble de 34,95 € si je dis pas de bêtises. Elle est encore en stock il me semble. Moi j'avais attendu avant de la commander parce que je cherchais les palettes Twilight en collab avec Glamlight aussi. J'ai réussi à les trouver mais j'ai dû attendre une bonne semaine avant que ça revienne en stock. Donc j'ai commandé ça en même temps. Donc au niveau Color Story, au niveau couleur de ce qu'on va utiliser aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose d'assez léger en termes de couleur. En fait, je vais prendre la teinte violette qui est ici. Je vais la mettre en creux de paupière. Si elle n'est pas assez intense, je mettrai la Blueberry. Mais si elle est assez intense, la Blueberry me servira pour estomper, enfin pour foncer, tout simplement. Donc on va tester ça ensemble et en même temps je vais vous parler de mon absence parce que oui, ça fait un bon moment que j'ai pas filmé. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu un moment comme ça où j'avais pas filmé. D'habitude vous en avez quand même une voilà par semaine, des fois c'est pas forcément deux mais c'est une par semaine. Là ça faisait un bon moment que j'avais pas filmé, tout simplement pour deux raisons. Déjà première raison, je vous mens pas, j'ai été en panne d'inspiration. Mais quand je vous dis en panne d'inspiration, c'est vraiment en panne d'inspiration. Ah oui, c'est ce que je vous disais, je vais utiliser le Blueberry pour le creux de paupière du coup. Et j'intensifierai avec le Golden Egg qui est ici. Et en fait, vraiment j'étais en panne d'inspiration, j'avais plus d'idées de vidéos. Et puis en plus, sachant que il n'y avait aucune nouveauté qui sortait, je vous mens pas que... Voilà, j'avais pas envie de vous faire du contenu juste pour dire je balance une vidéo sur YouTube, en fait. Vraiment, j'avais vraiment envie de vous faire du vrai contenu, des crash tests, parce que moi, mon type de vidéo préféré que j'adore vous faire, c'est des crash tests. Et du coup, c'est vrai que ben, c'était... Il n'y avait plus rien qui sortait, en fait. Donc, c'était un peu dommage. Là, du coup, j'ai celle-là, j'ai les deux Twilight et j'ai la nouvelle Pat McGrath à vous crash tester. Donc là, j'ai quand même de quoi faire au niveau vidéo. Mais... voilà la première raison. Déjà, c'était le manque d'inspiration à ce niveau-là, au niveau de tourner des vidéos, etc. J'ai quand même continué, moi, à me maquiller, etc., à tester des petites choses, mais j'ai testé des highlighters, j'ai testé des blushs, mais niveau palette, en fait, il n'y a rien qui est sorti pendant un petit moment, donc du coup, ben, voilà, j'étais un peu bloquée niveau inspiration. Déjà, ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, si vous avez regardé donc la dernière vidéo que j'avais postée avant mon absence d'un mois, c'est je vous parlais d'un projet. Je vous parlais que j'étais sur un projet, que pour l'instant je pouvais pas en dire plus parce que j'avais pas envie que ça se passe mal ou que ça se fasse pas et que du coup je sois déçue et que je sois obligée de tout vous expliquer pourquoi ça s'est pas fait, etc. Enfin, voilà. Et en fait, ce projet était de m'acheter un cheval. Donc, je pense que beaucoup ne le savent pas, mais je suis quand même fan d'équitation. J'ai fait 3 ans d'équitation quand j'étais plus jeune. J'avais arrêté parce que j'étais dans une mauvaise période et que du coup, voilà, quand on est jeune, quand on passe des mauvaises périodes à l'école, voilà, ça se répercute sur le reste en fait. Et donc j'avais arrêté pour ça. Mais j'avais envie de reprendre et en plus, c'est grâce à une amie donc qui m'a ramenée donc dans l'écurie où je suis actuellement, etc. Qui m'a montré comment que c'était.
et j'ai de nouveau aimé ça. Et en fait du coup je suis partie dans l'optique de m'acheter un cheval. Mais pour acheter un cheval, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent également. Mais c'était vraiment beaucoup de stress. Je vous le disais d'ailleurs dans la dernière vidéo que j'étais dans un moment de stress énorme. J'avais beaucoup de boutons. Alors là, j'en ai encore un peu, mais ça, voilà, j'ai jamais une peau nickel de toute façon. Mais voilà, je vous le disais que j'étais dans une énorme période de stress parce qu'en fait, j'avais pas encore acheté mon cheval en fait. Là, je l'ai acheté, donc je l'ai depuis le 9 avril. Ça fait déjà quasiment un mois. Bah, quand vous verrez cette vidéo, ça fera tout juste un mois qu'il est là. Et j'ai été le chercher le 9 avril en fait. Et franchement, c'est un rêve qui s'est accompli. Ça fait 10 ans que je rêve d'avoir un cheval. Déjà, quand je montais à cheval, quand j'étais plus jeune, je rêvais d'en avoir un. Et du coup, là maintenant, j'en ai un. Je vous avoue que c'est beaucoup de stress au quotidien, de savoir si on fait bien les choses, de savoir si lui il est bien, etc. Donc il est dans une écurie de propriétaire, je vais le voir tous les jours, je vais le voir matin et soir. Ce qui explique aussi que voilà, j'avais pas eu le temps tout de suite de filmer parce que tout s'était pas mis en place. Là j'ai de nouveau le temps de vous filmer des vidéos, donc du coup maintenant on va normalement reprendre un rythme de vidéo normal. Normalement, si tout se passe bien, on reprendra un rythme de vidéo normal. Vous aurez de nouveau les vidéos le dimanche et le mercredi. Mais c'est vrai que ça a été très compliqué. Au niveau du rat-tail, je vais remettre le phare Blueberry, qui est ici. Et je voulais pas vous en parler tout de suite avant de l'avoir, tout simplement parce que je ne savais pas si ça allait se faire. Je ne savais pas si j'allais pouvoir l'avoir, etc. Parce qu'un cheval, c'est quand même beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'entretien, beaucoup de stress aussi parce que il y a plein de choses à penser en fait. Et du coup, pour moi, ça a été très compliqué au début. Maintenant, ça commence à aller mieux parce que maintenant, la routine entre guillemets commence à s'installer. Donc du coup, tout doucement, j'y vais le matin, j'y vais le soir après le travail parce que oui, en plus de ça, en plus du cheval, il y a le travail. Donc je travaille 6 jours sur 7, plus matin et soir, je vais voir le cheval. Le dimanche, je vais le voir aussi. Enfin, j'y vais tout le temps. C'est-à-dire que quand je ne suis pas au travail, je suis au cheval, je rentre chez moi. En général, il est 21h30. Je mange, je me douche, je vais dans mon lit, je m'écroule quoi. Je suis fatiguée. Donc du coup, c'est vrai que c'était assez compliqué. Maintenant, je commence tout doucement à reprendre un rythme, voilà, un bon rythme. Parce qu'en fait, finalement, c'est comme si vous aviez un enfant à vous en occuper, mais que vous n'étiez pas passé par la case au début. Vous savez, là, je pense que je suis passée par la case un petit peu comme au début. Vous savez, quand les enfants font pas leur nuit, etc., qu'on est KO tout le temps. J'étais fatiguée pour vous dire. Je faisais mes 35 heures au travail. J'allais le voir. J'étais fatiguée parce que j'y vais 1h30 le matin avant le travail. J'y vais 1h30 le soir après le travail. Voilà, j'étais vraiment fatiguée. Donc du coup, maintenant, les vidéos vont reprendre normalement, correctement, à un rythme correct, normalement. Du moins, c'est ce que je vais essayer d'instaurer. Après, voilà. Pour l'instant, je peux pas vous jurer à 100% qu'il y aura une vidéo forcément tout le temps le mercredi, tout le temps le dimanche. Mais je vais essayer en tout cas 2 fois par semaine de vous publier les vidéos comme je faisais de base. Parce que faut pas croire, mais filmer, ça m'a beaucoup manqué. J'adore filmer des vidéos. Franchement, j'adore filmer. J'adore le make-up. C'est aussi une énorme passion et c'est aussi un énorme... comment dire, une énorme chose dans ma vie en fait. Voilà. Donc du coup, je veux continuer ça et je ne compte pas du tout arrêter YouTube. Juste, je vais devoir, voilà, regarder quand je filme, etc. Je vais voir un petit peu comment je m'organise. Mais j'avais vraiment besoin de vous faire cette vidéo-là. Je me suis dit un petit crash test en plus, c'est cool. Mais j'avais vraiment besoin de vous faire la vidéo pour que vous compreniez pourquoi j'étais absente aussi pendant un petit moment. Alors... là, on va venir enlever les chutes. Vous voyez que ça s'est très bien appliqué. Pas de soucis. Le violet, c'est très bien appliqué. Donc, j'ai pas de soucis à ce niveau-là. Maintenant, on va passer au fard lumineux. Pour le fard lumineux, on va mettre le Oompa Loompa, qui est juste ici, sur toute la paupière. Et pour le coin interne, on viendra mettre le Wonka Vision, qui est juste ici. Voilà. Mais oui, j'avais vraiment besoin de vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment, parce que je me voyais pas revenir en fait avec un crash test et ne pas vous expliquer qu'est-ce qui s'était passé et pourquoi j'ai été absente.
pendant un mois. Alors oui, c'est un mois, d'autres vont dire c'est rien comparé à d'autres youtubeurs qui sont absents des fois pendant 4, 5, 6 mois. Mais voilà, j'avais vraiment besoin de vous expliquer le pourquoi du comment. Et forcément, voilà, c'est un chamboulement aussi de vie parce que c'est un animal, c'est pas comme un chat ou un chien. Vous voyez, quand j'ai eu mon chien, j'ai pas arrêté de filmer, vous voyez, parce qu'il était à la maison avec moi. Donc je pouvais m'en occuper tout en filmant, c'est-à-dire qu'il pouvait par exemple être dans la cage d'escalier juste à côté, je l'entendais, etc. Là, mon cheval, il est pas chez moi, donc voilà, c'est différent. Mais voilà, c'est vraiment les deux raisons qui ont fait que j'ai été absente. En fait, tout simplement. C'est le fait, voilà, déjà j'avais plus trop d'inspiration. Et en plus de ça, voilà, un nouveau loulou est arrivé dans la famille. Alors, niveau phare lumineux, il se comporte bien, il est très très bien, il est très beau, très lumineux. J'aime vraiment beaucoup, mais c'est plus un topper. Ça va pas du tout être un lumineux, vous savez, où on va plus voir votre phare mat en dessous. Là, c'est vraiment du topper. Moi, c'est les fards que j'aime bien en règle générale parce que, vous savez, quand je fais par exemple mes mélanges bleu, rose, etc., j'aime bien mettre des fards topper pour qu'on voit quand même le mélange en dessous. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup en règle générale. Là maintenant, donc, je vais mettre le phare qui est un peu plus blanc. Je vais le mettre au niveau du coin interne. Voilà, hop. Donc c'est le Wonka Vision. Excusez-moi, la vidéo a coupé. Donc du coup, je disais, il est très très joli. Hop. Pour faire un point de lumière, c'est très très beau. Franchement, c'est magnifique. J'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est un violet. Le make-up est violet. Mais vous savez, c'est pas un violet criard en fait, on va dire. Donc j'aime vraiment vraiment beaucoup. Hop, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne donc pour le make-up avec cette palette de chez Glamlight. Je vais terminer le teint, terminer les yeux, enfin terminer le make-up comme d'habitude. Et du coup, je reviens pour la conclusion de cette petite palette de chez Glamlight. Donc voilà pour le make-up final. Donc pour les produits utilisés, c'est les mêmes depuis un certain temps. Donc le eyeliner pen de chez Essence. Le Sephora Size Up. Voilà, le Size Up de chez Sephora. Le bronzer, c'est la palette Bronze Blush Glow de chez Beauty Bay. Donc c'est le bronzer qui est ici. Voilà. Au niveau du blush, c'est la Tartelette Blush in Bloom qui se présente comme ceci. Et c'est donc ce farci. Voilà. Pour l'highlighter, on est sur l'highlighter de chez Sephora. Donc c'est le Romantic Glow, tout simplement. Le rouge à lèvres Super Stay Matte Ink de chez Maybelline en teinte 15 Lover. Et le fixateur, je suis en train de tester le Boozy Shop que j'avais reçu en cadeau quand j'avais fait une autre commande Boozy Shop. Je l'ai reçu en cadeau, il est pas mal. En fait, c'est un matte finish. Donc du coup, c'est vraiment ce que moi j'aime parce que vous savez que j'ai une peau grasse. Donc du coup, j'aime pas avoir des fixateurs qui vont faire effet glowy, etc. Donc du coup, je suis en train de le tester. Je vous en dirai plus quand je l'aurai un peu plus testé. Parce que là, ça fait que 3-4 fois que je le mets. Donc voilà, j'ai pas un avis définitif sur le produit. Concernant la palette, qu'est-ce que j'en pense? Déjà, le packaging, génial. Vous savez que les packaging Glamlight font partie de mes préférés. J'adore. Je trouve que c'est vraiment représentatif à chaque fois du film ou de la série ou de la collaboration. J'aime vraiment beaucoup. Niveau Color Story, j'aime bien aussi. Vraiment, j'aime bien. Après, je ne peux pas vous dire si ça fait référence au film ou pas. Puisque, en fait, je n'ai jamais regardé le film. C'est pas un film qui m'intéresse vraiment. Mais moi, toutes les palettes Glamlight, je les prends étant donné que je sais que la qualité Glamlight est incroyable. Donc du coup, je les prends. Mais c'est vrai que j'ai jamais regardé le film. Voilà. Donc je ne peux pas vous dire si vraiment les références sont bien, etc. Je sais pas. Mais niveau qualité de fard, les mats sont bien, se travaillent bien, les lumineux se travaillent bien. C'est encore une fois une bonne palette de chez Glamlight pour 34,95 €. Franchement, vous pouvez largement foncer sur cette palette. Pour moi, elle va dans les tops de palettes. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que du coup ça vous a fait plaisir que je republie une vidéo et que je sois de retour. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez testé la palette, etc. Et moi du coup normalement je vous retrouve mercredi dans une prochaine vidéo.
Ciao ciao tout le monde.